Bonjour, il y a quelques mois ou même années, j'avais fait changement d'un triangle de suspension pour une Peugeot 206, mais j'avais pris en cours, j'avais fait à l'arrache. Bon, je vous dis pas que ça sera pas à l'arrache encore, mais un petit peu moins. Donc je vais le faire en même temps, je vais vous dire à peu près les étapes que je fais. Donc vous desserrez vos écrous, vos boulons 17, c'est du 17, donc voilà. Vous levez la voiture, vous la mettez sur chandelle, vous voyez, sur la barre stab, sur la demi-coquille de barre stab, là, qui tient la barre stab, où il y a le cil en bloc. Donc voilà, j'ai laissé le cri dessous. Là, elle bouge pas. Vous enlevez votre roue et c'est parti. Donc je vais commencer par enlever le triangle côté roue. Je vais vous faire voir. Bon, c'est moins flagrant sans la roue. Avec la roue, ça fait vraiment un bon débattement. Mais déjà, vous voyez peut-être pas bien là au téléphone. Je vais le faire par là. Vous voyez, là, et la rotule dessous, bah ça bouge, parce que la rotule est plus bonne. Donc voilà. Bon, vous enlevez ce boulon. Ce côté c'est 17, l'autre côté c'est 16. Bien sûr, vous dévissez du côté 16. Et là, c'est pour tenir en fin de compte. Des fois, ça arrive à tourner. Alors, si ça tourne pas, c'est bon. Mais sinon, moi, je vais le maintenir là et dévisser avec la 16 de l'autre côté. Là, voilà, c'est fait. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'auparavant, j'ai mis du dégrippant. J'ai mis du grippant, le temps que je trouve mes outils et tout. J'ai laissé agir, je crois, 2 minutes, comme ça s'en va très très bien. Normalement, pour l'extraire, ou vous prenez ça, ou vous prenez un marteau, vous tapez. Normalement, c'est fait exprès. Vous voyez, ce bout est pas fileté, c'est fait exprès. Mais je vous conseille de tapoter doucement avec le marteau et de sortir avec un chasse-goupille, sinon vous risquez de le marquer. Donc voilà, ça c'est enlevé. Maintenant, je vais enlever la biellette de direction. Oui, au fait, c'est du 16. J'ai bien mis du dégrippant avant. Des fois, ça arrive que l'écrou tourne sur la tige. Donc, il faut un serre-joint ou quelque chose comme ça pour bien le serrer, là. Vous le serrez bien par-dessous et par-dessus. Et vous le serrez bien pour que la tige filetée ne tourne pas. Donc, moi, ça a l'air de bien venir. Mais avant, j'ai mis quand même du dégrippant. Ça aide, hein. Ensuite, vous ne le dévissez pas complètement. Vous tapez avec votre marteau sur le côté, pas sur le soufflet, hein. Sur le côté, vous le percutez un peu partout, pas sur le soufflet. Et vous tapez après avec votre marteau dessus. Tapez pas comme un fou furieux, hein. Allez pas niquer l'écrou, à moins que vous en ayez d'autres, ou même si vous le desserrez pas assez, allez pas abîmer votre filetage. Donc voilà, moi j'ai tapé, c'est venu assez bien, j'ai tapé un peu là, j'ai tapé un peu en dessous pour le faire vibrer. Après 2 ou 3 coups de marteau et c'est descendu direct. Donc vous démanchez votre biellette de direct. Quand même, la pincetto, hein, voyez, parce que j'avais pas assez desserré la vis et ça tournait. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup serré, mais c'est simplement pour maintenir accroché le système. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je suis en train d'enlever la vis, nickel, et puis bah, je continue après. Bon, ensuite, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui mettent un bout de sangle sur le triangle par ici, vous voyez, qui mettent une barre et qui la passent après derrière et qui forcent dessus. C'est une très bonne solution. Moi, j'essaie de le faire comme ça, simplement en la passant sur le triangle et en l'appuyant là. Et je vais voir ce que ça donne déjà. Ah, j'essaie de le faire avec vous, mais le téléphone à la main, plus la barre. Bon, bah écoutez, je vais être obligé de vous laisser, mais regardez. Il est en train de se décoller déjà. Donc, c'est une très bonne chose normalement, mais des fois, ça commence à sortir. Et pour finir de sortir, c'est la croix et la bannière. Donc, je suis obligé de vous laisser. Vous voyez, déjà, juste en appuyant, c'est bienvenu. J'ai bien passé du dégrippant au début, rappelez-vous, pour le boulon, pour enlever le boulon qui était pris dessus. Et je pense que ça l'a aidé. Allez, à tout de suite. Bon, j'arrive pas complètement à le démancher. Ce que je vais faire, j'ai déjà commencé à desserrer les boulons côté moteur du triangle. Donc, au-dessus, c'est du 13. Et en dessous, c'est du 21. Douille de 21. Et hop, voilà. Donc, moi, je mets une clé de plate au-dessus. Parce que mon cliquet passe pas au-dessus, il n'y a pas assez d'espace. J'ai déjà desserré pas mal. Et là, vous voyez, c'est vraiment pas évident. Donc, je vais essayer de passer la clé plate aussi. Et la 21 dessous avec le cliquet. Et je desserre ça.
Vous voyez, je vous montre, elle passe, la 21, vers l'avant du moteur. C'est bon, ça passe. Juste sous le cardan. Mais ça passe, voilà. Vous desserrez aussi celle-ci, pas mal. Bon, je vous explique le coup de la barre, le long, comme je fais d'habitude. J'arrivais presque à ça, là, de le sortir, mais j'arrivais pas. Donc, j'ai fait le coup avec la sangle. Donc, j'ai mis enfin, je vous expliquerai comment j'ai fait le nœud. Donc, j'ai fait la sangle avec le nœud. J'ai été chercher une cale de bois que j'ai calée dessous pour avoir de la hauteur. Et puis, pour pas abîmer le carter, enfin, le dessous, le berceau. Et donc je me suis appuyé dessus, je suis monté dessus au bout de la barre, et puis bah c'est sorti tout seul. Bon, j'ai eu de la chance, j'y croyais plus, mais j'ai sauté 7-8 fois, puis bref, il s'est démanché tout seul sans même qu'on bouge le disque. Donc ça c'est fait, donc je vais vous faire voir vite fait comment j'ai fait le nœud. Donc c'est parti, j'essaie de le faire tenir sur la barre, qui m'a aidé. Donc, j'ai passé, on voit à peu près, hein, donc désolé mais je peux pas beaucoup mieux. Donc j'ai passé une fois comme ça, j'ai repassé une fois comme ça, j'espère qu'on voit bien, j'en sais rien, j'espère. Ensuite, voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un premier nœud, voilà, comme ça. Après j'ai repassé par-dessus. Donc, je disais, après vous prenez votre boucle, là, vous faites un nœud, je sais pas, j'espère que c'est là. Vous faites un nœud dedans, hop, et après vous serrez le tout, hop, vous serrez le tout, bien fort, là, et après vous passez votre barre là-dedans, et vous pourrez, vous voyez, donc vous passez la barre après là-bas, vous mettez un bois dessous, hop, le berceau, et après vous appuyez en bout, et ça va faire descendre le triangle, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais finir de dévisser le triangle, vous savez, les deux boulons, avec les deux écrous, et je vais les enlever. Il faut les enlever bien sûr par le haut, enlever les écrous, enlever les boulons par le haut, ça passe juste, normalement, et après vous enlevez votre triangle. Alors, pour le boulon qui est normalement ici derrière, là. Ce qui s'est passé, c'est que je pouvais pas, ça tombe en face du cardan. Donc ce que j'ai fait, j'ai repris ma barre comme ça et j'ai mis de l'autre côté, vous voyez. Comme ça, le cardan est revenu par là et donc j'ai pu enlever ma deuxième vis. Donc maintenant, j'enlève ce triangle. Voilà, triangle enlevé. Alors j'ai pris à peu près 30 secondes pour y arriver. Faut que vous bougez un peu. Attention à pas démancher le cardan de la boîte. Vous allez la vidanger ou faire des bêtises. J'ai tapé un peu sur le côté là et là parce que c'était collé avec le temps. Donc voilà, maintenant il va falloir que je fasse la comparaison par rapport à ce que j'ai pris. J'espère que c'est le même. On va voir. Déjà avoir comme ça. Il paraît de la même longueur, donc c'est une bonne chose. Donc moi je l'ai pris sur Amazon. Je l'ai pris sur Amazon. Avant qu'on me demande où je l'ai pris, parce que je voulais rapidement. TRW, voilà le code. Là, c'est une 206 1.4 HDI de 2004. Donc voilà. Vous avez la référence si toutefois. Mais vous voulez le prendre sur Autodoc, bon, c'est la référence TRW. Voilà, je prends ça de temps en temps. Là, je suis tombé dessus parce que le prix était pas mal et en plus, ça arrivait rapidement. Mais c'est pas la première fois que j'en prends du TRW. Normalement, c'est de la bonne pièce. Il n'y a pas de souci avec ça, voilà. Bon, allez, je déballe et j'essaie de remettre en place le triangle, le nouveau. Bon, j'ai pas de doute, c'est le même. Donc, je suis très content. Ça m'enlève une épine sous le pied. Et avec, il y avait le boulon. Avec, il y avait la visserie. Et ce qui va dessus. Mais je sais pas si je vais pas remettre ce qu'il y avait dessus déjà. Je vais voir quand je vais remettre. Allez, je repasse le triangle. Sauf juste avant, j'ai fait un petit coup de nettoyage avec ce que j'avais sous la main, du dégrippant. Donc j'ai nettoyé là et j'ai nettoyé là-bas. Je vous montre. Impossible de filmer et de le faire en même temps, c'est impossible. Donc j'ai réussi à passer le triangle.
Je l'ai aidé un peu, je vous cache pas, avec le marteau pour qu'il rentre le deuxième, surtout le deuxième, le dernier là. Donc il a été mis en place. Après, j'ai pris un tournevis, je l'ai mis dessous et j'ai bougé dessous. En même temps, j'ai mis la vis dessus, vous voyez. Et avec le tournevis, je jouais comme ça et la vis est rentrée. Donc après, ce que j'ai fait, j'ai pris le pied de biche. Vous prenez un pied de biche ou une barre selon ce que vous avez. Et tout en bougeant le triangle, bah, vous l'appuyez doucement et à s'enfoncer à fond. Pour celle-ci, j'ai été obligé de redécaler le système de l'autre côté, le triangle de l'autre côté du disque. Et après, je l'ai mis avec le doigt, le tournevis pareil dessous, et ça s'est emmanché tout seul. Moi, où est-ce que j'ai eu de la chance, ou je sais pas. Donc, elle est descendue vraiment toute seule. Donc maintenant, je vais le serrer, le triangle. Je vais essayer d'aller voir sur la revue technique à combien ça se serre, et puis je vous tiens au courant. N'oubliez pas la rondelle avant de mettre le boulon, hein, de chaque côté. Bon, pour monter, j'ai remis, par contre, ce coup-ci, vous voyez les deux barres là, que j'ai mis, comme je vous ai mis tout à l'heure, en travers, pour aller se prendre là-bas, vous voyez, là. Ma chérie est venue, elle est montée sur les deux barres, en bout de deux barres, et moi j'ai tiré l'étrier, tout ça, et ça a pu passer. Je l'ai pas filmé parce que c'était déjà assez galère, donc juste comme ça, c'est rentré. Après, vous jouez un petit peu, c'est mieux encore une fois à deux, avec la barre pour mettre le boulon. Il doit rentrer tout seul. Et là maintenant, avant de tout serrer, enfin ça je l'ai serré, hein, puisque c'est pris carrément sur la tige en ferraille. Mais avant de serrer les deux autres fonds, je vais le mettre en tension, parce qu'une fois que la voiture va être reposée, en fin de compte le triangle va remonter, et les deux cylindres blocs du fond sont toujours en tension. Donc c'est pas bon, il faut le mettre en position roulage quoi. Donc je vais mettre sûrement la cale en bois là, dessous, je vais voir comment je vais faire. Ou je vais le mettre aussi dessous. Je vais tout remonter. Et comme ça je vais pouvoir serrer mes deux boulons et mes écrous bien, comment dire, au newton-mètre que je vous ai mis et que je vais vous mettre juste après. C'est 70 je crois de mémoire, je vous mettrai le tableau là que j'ai vu sur ChatGPT. Donc j'ai bien laissé à 70 et après je relâcherai mon cri pour pouvoir, parce que j'ai mis une chandelle là et j'en ai mis une maintenant au fond là-bas depuis tout à l'heure, comme ça je vais pouvoir redescendre tranquille et essayer de monter ici. Donc voilà, je fais ça. Et après, après je vous le dis maintenant, ça sera fait. Je vais remettre la biellette de direction. Là voilà, elle est là. Donc hop, ah voilà, elle est déjà mise en position. Je vais remettre l'écrou dessus. Et je pense que ça sert aussi à 35 newtons. Ça, j'ai essayé de vous mettre un screen aussi après. Juste, encore une fois, n'oubliez pas la rondelle avant. Voilà. Comme je vous ai pas dit tout à l'heure, quand je l'ai remis, n'oubliez pas de le remettre. Sinon, ça va pas être bon. Là, vous voyez, j'ai bien mis en tension l'amortisseur. Hein. Il est bien en tension. Le triangle est bien droit. Alors, je sais pas en temps réel s'il est bien droit comme ça, mais bon. Moi, je suis plus sûr, au moins, ça va travailler une fois que la voiture sera au sol. Le cylindre bloc que vous voyez au fond, là-bas, hop, là, et l'autre qui est au fond, ils vont être bien droits ils vont être bien droits quand la voiture va être posée au sol. Et je pense que c'est plus important, ça va pas toujours tirer dessus. Là, comme c'est fait, là, j'ai bien les serré à 70 Nm. Et comme ça, je suis sûr que, eh bien, ça sera parfait quand ça sera posé au sol. Voilà, allez, je fais ça. Ouh, voilà, c'est fait. Donc, il me reste plus qu'à rebaisser la voiture. Et voilà. Donc là, moi, il me reste à remettre la roue, resserrer les 4 boulons, relever la voiture sur le côté à l'endroit qui est fait à cet effet pour relever la voiture, enlever les 2 chandelles, et puis pour moi ça sera bon. Si je peux vous faire voir ce que ça donne maintenant que j'ai serré en haut. Ouais, vous voyez, ils sont tendus là, ils sont tendus bien, au maximum vers le bas.
Ça veut dire que bah là, vous voyez, sont vraiment en tension là. Donc quand la voiture va être remise au sol, bah le triangle, au lieu d'être comme ça, le triangle va se remettre comme ça, bien droit, et ça va tirer bah, beaucoup moins sur les cylindres blocs, sur les deux cylindres blocs, parce qu'on voit qu'ils sont en tension tous les deux là. Donc bah c'est impeccable. Une fois que ça sera au sol, ça va mieux se remettre. Enfin, ça sera bien droit et ça va moins l'abîmer le triangle. Donc je suis content. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous servira. Je sais qu'il y a eu d'autres vidéos faites là-dessus. Moi, j'en avais fait une, mais à moitié, c'était déjà démonté parce que j'avais fait autre chose. Mais je l'ai fait en temps réel, et puis, bah, si ça peut vous aider, et voilà, ça sera toujours ça de prix. Bah, en tout cas, je vous souhaite bonne mécanique et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pour la 206 ou une autre voiture, ça dépend les travaux que j'aurai à faire. Il y aura aussi la Twingo bientôt, il y a encore peut-être la Mini, où je vais essayer de mettre un récupérateur de vapeur d'huile. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, bonne mécanique. Salut.